Bonjour à toutes et à tous, ici Elshotix et aujourd'hui on se retrouve pour du FFA, donc de la mêlée générale sur Call of Duty 3. Donc comme vous le voyez, j'étais dans un accueil où justement j'ai pas pu jouer. Donc voilà, je choisis les axes comme équipe, je choisis le car 98K avec lunettes pour pouvoir justement faire mon petit massacre. Donc oui, ça va être un petit massacre quand même. Donc mon objectif est d'atteindre les 20 kills, car tout simplement une partie de mêlée générale se termine à 20 kills au lieu de 25 sur code 4 et code 5, voire 30 sur les autres Call of Duty. Comme vous voyez, la sensibilité horizontale et verticale sont possibles de changement. Donc oui, nous pouvons changer la sensibilité différemment que sur les autres Call of Duty. Je pense que ce gameplay va être envoyé à Code QG. Donc si c'est eux qui voient ça, je pense que quand même ils sauront justement comment est un peu Call of Duty 3. Mais pour mes abonnés qui n'ont jamais vu de multijoueur de Call of Duty 3, je tiens quand même à dire 2-3 petits trucs sur ce jeu. Donc comme vous avez vu la sensibilité, on peut pas, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que sur les autres Call of Duty où on change la sensibilité de 1 à 10. Là, c'est vraiment à votre envie, à votre manière. Et principalement, enfin, c'est vraiment à votre tactique de jeu. Parce que si on a une mitraillette, personnellement, je mets tout à fond. Et si j'utilise un sniper, je fais comme je l'ai fait. Donc, plus pour je sais plus, mais en gros, vous avez vu. Ensuite, comme vous le voyez en haut, ça peut peut-être vous choquer, peut-être pas, je sais pas. Comme vous voyez, il reste 28 minutes et 21 secondes. Et justement, ce qu'il faut savoir, c'est que les parties, c'est nous qui les créons, les serveurs plutôt, enfin, les lobbies un peu, si vous voulez. En gros, on crée notre partie et on peut, les gens rejoignent. Mais vu qu'il y a plus énormément de personnes sur ces nouveaux Call of Duty, enfin sur ces nouveaux Call of Duty, sur ces anciens Call of Duty plutôt, et ben malheureusement, il y a quelques serveurs, pas plus malheureusement. C'est pour ça que je vous invite tous, à toutes les personnes qui n'ont jamais pu essayer ce jeu, à au moins l'essayer. Moi je me suis fait prêter par un ami, donc j'en suis toujours très reconnaissant car il peut me permettre justement de faire mon World Through que je fais à peu près un épisode par semaine, et justement ce gameplay pour vous présenter justement un peu ce jeu, ce multijoueur principalement. En bas à gauche, vous voyez une boussole où on peut voir justement quand un ennemi tire, on peut voir le point rouge approximativement où il est. Sinon, c'est comme vous voyez sur les nouveaux Call of Duty, hein. Sauf que la boussole ne vous sert pas à grand chose, hein. Honnêtement, ça vous sert pas à grand chose. Regardez le petit point rouge derrière moi. Donc voilà, en gros c'était ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Quand vous avez votre sniper et que vous avancez un petit peu, la réticule bouge énormément, c'est vraiment abusé même. Donc voilà, il y a ça aussi qui est un peu différent. Regardez la grenade a un certain temps avant d'exploser dans votre main, enfin d'exploser en l'air ou dans votre main. Ensuite, d'ici peu, si je me trompe pas, ça va être ici, il y aura un ennemi qui va m'affronter au corps à corps, donc je vais le donner des coups de poing, donc vous le verrez. Alors c'est cet ennemi là je crois, donc je prends mon Water, enfin je sais plus comment il s'appelle sur ce Call of Duty, mais en tout cas sur code 5 il s'appelle le Water. Alors comme vous voyez, je sais pas où est l'ennemi, je le cherche à droite à gauche, mais je le trouve pas. C'est pour ça que je prends mes précautions et je reste approximativement ici en regardant à droite à gauche, vraiment un maximum autour de moi pour pouvoir le tuer. Donc vraiment, vous voyez, je le trouve pas, c'est un truc de fou. Donc après je me dis ok, c'est bon, je vais rentrer dans la petite maisonnette, si je me trompe pas, c'est maintenant. Donc c'est vraiment compliqué aussi à voir les ennemis, hein. Je sais pas si vous l'avez vu tout de suite, hein. Mais oui, c'est vraiment pas facile, il faut vraiment avoir l'œil, comme on dit, pour pouvoir bien voir les ennemis, surtout dans cette map que j'ai justement fréquenté deux fois, donc deux parties à la suite sur le même serveur, donc la même map. Donc comme vous voyez, je prends mon Water, enfin je vais l'appeler Water parce que voilà, et je le file un coup de poing. Donc ça va arriver genre 2 ou 3 fois durant cette partie avec des coups de crosse et des coups de poing, car il faut savoir que quand j'ai un pistolet, je le tiens d'une main comme vous le voyez, et j'ai une main qui n'est pas utilisée, donc c'est pour ça que je peux donner des coups de poing. Je suis à 7-0, nous sommes à peu près 12 dans l'accueil, dans le lobby plutôt. Et justement,
quand vous avez une arme, comme vous le voyez maintenant, donc autre qu'un pistolet, vous le tenez à deux mains. C'est pour ça que vous donnez des coups de crosse au lieu des coups de poing, euh, au lieu des coups de cut, pardon. Sur les autres Call of Duty. Encore une différence que ça a changé avec le temps, mais je trouve beaucoup plus réaliste les coups de crosse, malgré qu'il faut donner deux coups de crosse pour tuer quelqu'un. Regardez ma petite tactique, donc comme vous voyez, la personne en haut est en train de tirer sur le gars que je viens de tuer, et justement après il savait pas où j'étais, un petit bébé campeur. Et en gros j'ai pu aligner les deux tranquillement sans me précipiter. Donc dans cette partie, comme vous voyez qu'elle est immense, mais vraiment immense, hein, c'est vraiment incroyable. Je peux même la comparer à une map de Battlefield tellement qu'elle est grande. Donc il faut vraiment jouer sur l'œil, il faut vraiment jouer sur les bruits, car elle est tellement vaste qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. Il faut aussi jouer sur la tactique et il faut aussi jouer sur les précautions. Donc voilà, je fais un magnifique 180 de scope, hein, magnifique. Et je repars en courant car je me fais tirer dessus. Donc dans cette partie, je pense que vous le verrez dans le titre, je sais pas comment je vais l'écrire dans le titre, mais ce sera un massacre qui sera envoyé à Code QG si je ne l'ai pas dit déjà une fois. 13-1, je vois un ennemi au fond, je l'ardscope, il avance pas. Regardez comme la réticule bouge, hein, dès que j'avance un petit peu, c'est vraiment abusé. Donc il a décidé de s'avancer un peu, moi comme un bâtard, j'ai hardscopé et j'ai attendu. Donc voilà, ensuite il y a encore une petite chose qui fait la différence quand même. Donc vous pouvez choisir l'équipe des axes, l'équipe aussi, comment ça s'appelle, l'équipe des axes et l'équipe des, des alliés, je crois. Si je me trompe pas, c'est des alliés. Et en gros, par rapport à cette équipe que vous prenez, vous aurez des armes différentes. Car si vous prenez les axes, comme j'ai pris justement moi, et ben justement vous aurez comme sniper à lunettes, parce qu'il y a un sniper sans lunettes aussi, le car 98K avec lunettes, donc à 98 pour les Français. Donc il y aura ça, et si je prends la team, enfin l'équipe des alliés, j'aurai le Springfield avec lunettes et je peux aussi choisir sans lunettes, etc. Donc voici encore une petite différence. Donc c'est par rapport aux origines de l'équipe si on veut. Donc l'équipe allemande ou américaine, enfin je sais plus, c'est allemand et je sais plus quelle autre équipe. Donc là je maintiens une arme de je sais pas quelle origine. Comme vous voyez, le temps tourne, hein, je suis bientôt à la fin de la partie. Voilà, petit coup de crosse pour pouvoir le tuer, deux petits coups de crosse pour pouvoir justement l'achever au lieu de un pour les nouveaux team, enfin plutôt un coup de cut. Là, je le vois partir tranquillement, donc je vais pas me précipiter. C'est vraiment un jeu sur la, on va pas dire la patience parce qu'il faut quand même bouger à droite à gauche, mais voilà. Donc là, je me suis pas précipité, j'ai attendu, paf. Headshot à travers, enfin headshot wallbang, comment on appelle ça, un rétroviseur. Donc wallbang rétroviseur, magnifique. Donc là, je me fais encore une fois tuer. Donc là, vous voyez que je suis mort deux fois. Mais vu que je suis mort cette fois-ci, ça fait 3 fois. Donc je fais du 18-3. Comme je l'ai dit juste précédemment, ça se termine à 20 frags. Donc dans ce petit tir là, je vais faire un no-scope que j'ai foiré. Donc je vais mourir encore une fois bêtement supplémentairement. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Ça va bien dans mon petit commentaire. Je fais du 18-4 comme vous le voyez, vu que je viens de réapparaître, j'ai pu voir mon score à l'état actuel. Je prends un peu de hauteur pour pouvoir voir si je peux achever mes deux derniers frags. Mais non, non du tout, ils sont pas là, ils sont partis, ils sont plus bas, ils sont plus hauts. Et cette map, comme je l'ai dit précédemment encore une fois, elle est vraiment très grande, donc il faut quand même jouer sur la subtilité. Donc là, je me suis couché pour pouvoir voir mon score et ensuite j'ai vu justement ces petits chaperons rouges là-bas, non, pas du tout, mais c'est pas grave, en train de courir. Donc voilà, je me suis dit allez, je vais te tuer toi, et en gros je vais peut-être te tuer ou pas. Attention, attention, et je prends le gun comme un enculé, je tire. Et je le tue. Il reste plus qu'un frag avant que je finisse ce gameplay. 19-4, regardez, le deuxième joueur il fait du 10-1, donc j'ai quand même une très grande marge de frag. Donc voilà, je te vois, je te tire, je te fais hit marker, je te fais un deuxième quick stop et c'est headshot et c'est terminé. Voici la fin de mon gameplay 20-4, magnifique gameplay personnellement. Mon commentaire à vous d'en juger en mettant un pouce vert ou un pouce bleu, c'est comme vous voulez. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la mettre en favori pour pouvoir justement que ma chaîne se développe, etc. J'espère en tout cas que Code QG a accepté cette vidéo, ou justement s'ils ne veulent pas la mettre sur la chaîne, autant la mettre sur Code CF. En gros, c'est tout eux qui décident. En tout cas,
Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous présenter pour une fois ce multijoueur de Call of Duty 3. Dans tous les cas, merci encore une fois d'avoir vu cette vidéo et moi je vous laisse et je vous dis ciao.